Milly, avec vous aujourd'hui, on va parler du pouvoir de la gratitude. J'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison et aujourd'hui on va parler gratitude. Nous allons voir pourquoi c'est une qualité si précieuse dans l'éducation et comment on peut cultiver cette vertu essentielle dans nos vies. Mais d'abord, qu'est-ce que la gratitude? La gratitude, c'est la reconnaissance et l'appréciation dans des bonnes choses dans la vie. Ça va bien au-delà du simple fait que de dire merci. La gratitude consiste à reconnaître les bienfaits, à être conscient de leur impact positif et à ressentir une profonde appréciation. En quoi est-ce que c'est un enjeu aujourd'hui important pour l'éducation? Dans le contexte éducatif, la gratitude joue un rôle crucial. Elle favorise un environnement positif où l'apprentissage peut se développer. Les enseignants qui encouragent la gratitude créent un cadre où les élèves se sentent valorisés et soutenus. La gratitude, c'est étroitement lié à la bienveillance. Elle encourage les élèves à être gentils avec soi d'abord et à être gentils les uns envers les autres. Cela permet de créer un climat de classe où les relations sont beaucoup plus harmonieuses. C'est même dans cette volonté d'ailleurs que de plus en plus on voit apparaître dans les écoles les cours d'empathie. La gratitude permet également de renforcer la résilience. Les élèves qui apprennent à reconnaître les aspects positifs et négatifs de la vie sont mieux préparés à faire face aux défis de la vie justement. Elle favorise donc un état d'esprit optimiste et permet de voir le verre à moitié plein, ce qui peut stimuler la motivation à apprendre et à grandir. La gratitude, ça n'est donc pas uniquement un rapport à soi. Non, la gratitude ne se limite pas à recevoir. Elle implique également la notion de donner. Dans certaines écoles, il y a des programmes qui encouragent les élèves à s'investir dans des activités de bénévolat ou des projets communautaires, comme par exemple des collectes de vêtements, de jouets ou encore l'organisation de brocantes. Et cela renforce la gratitude envers la société et le sentiment d'appartenance à un groupe et au vivre ensemble. La gratitude renforce donc les relations et en exprimant sa gratitude envers l'autre pour avoir travaillé ensemble ou encore pour avoir reçu un cours de la part de quelqu'un, l'enfant prend du recul sur la situation et se rend compte de l'implication de l'autre dans ce qu'il a vécu. Cela renforce également le respect. Est-ce que ça s'apprend, la gratitude? On ne naît pas avec la gratitude et d'ailleurs beaucoup de parents s'en plaignent, mais c'est une qualité qui peut être enseignée. Les écoles et les activités extrascolaires peuvent intégrer des sessions de gratitude dans leur programme pour aider justement les élèves à développer cette compétence essentielle. Petit partage chez Clézy Junior par exemple, tous nos ateliers terminent par un moment de gratitude où on demande à l'ensemble des juniors 3 questions. Qu'est-ce qu'ils ont aimé aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont appris? Et ce pourquoi ils sont reconnaissants. Et si vous êtes professeur des écoles et que vous regardez cette émission, et si vous ne savez pas comment mettre en place un moment de gratitude au sein de votre classe, je vous propose de découvrir l'association Scolavie qui propose un parcours en ligne 100% gratuit qui permet de voir les compétences psychosociales dans le cadre des élèves en milieu scolaire. Ça peut vous aider. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui permettent de cultiver cette gratitude, justement? Oui, je vais vous partager d'autres outils pour cultiver la gratitude et je vous invite à bien les noter. Donc, numéro 1, c'est réaliser un journal de gratitude. C'est un outil puissant. C'est un cahier où les enfants et les jeunes peuvent écrire chaque jour ce pourquoi ils sont reconnaissants. Que ce soit le matin ou en fin de journée, ça crée une belle routine. En numéro 2, bien évidemment, être un exemple pour les enfants et les jeunes qui nous entourent. En tant qu'enseignants et parents, nous pouvons pratiquer la reconnaissance en remerciant les enfants et en leur exprimant notre appréciation pour les efforts qu'ils ont faits. Et en numéro 3, les déclarations positives. Mais ça, je le garde pour une autre chronique. Et enfin, les activités de groupe où les élèves partagent effectivement leurs expériences positives. C'est quelque chose qui renforce le sentiment d'appartenance à la communauté, à l'appréciation. Et j'ai même entendu dire qu'aux États-Unis, chaque lundi, les élèves partagent devant toute la classe une chose positive qui leur est arrivée durant le week-end. La gratitude est donc une vertu puissante dans l'éducation? Exactement, donc ça favorise un environnement positif, ça renforce les relations et ça aide les élèves à développer des compétences essentielles de la vie. Donc en cultivant la gratitude, on encourage les juniors et les jeunes à contribuer à bâtir un avenir éducatif avec plus d'empathie.